Quand ça commence aussi bien, les heures de jeu qui vont suivre sont généralement très bonnes. Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve en ce début de semaine après 2 vidéos où on a parlé justement d'introduction de films marquantes. Et d'ailleurs au passage, vu qu'on parle de jeux aujourd'hui, je vous rappelle que la semaine dernière, j'ai lancé ma chaîne Twitch, n'hésitez pas à les follow. Ah oui. Et pour revenir à nos moutons, oui, cette fois-ci, nous allons revenir sur 5 intros de jeux vidéo qui m'ont profondément marqué. Petite précision, je parle dans cette vidéo d'intros qui sont jouables. Pas de grosse cinématique d'introduction avec, comme d'habitude, à la fin, celle qui m'a le plus marqué parmi les 5. Je vous invite, vous aussi en commentaire, à me dire quels sont les vôtres. C'est parti. Uncharted 2. Et ouais, ça commence fort, mais niveau mise en scène, c'était plus que fabuleux. Le jeu s'ouvre donc sur une petite scène où on retrouve Nate qui grimace de douleur. Bon, à partir de là, rien de choquant, ça va. La caméra et l'ambiance sonore étaient très calmes jusque-là, mais tout va commencer à s'emballer face à l'urgence de la situation. On démarre l'aventure avec le souffle coupé et c'est bon, on est directement plongé dans l'action, on doit remonter ce train. On est dans une séquence de plateforme qui va être extrêmement spectaculaire, très cinématographique, au point où J.J. Abrams, le réalisateur lui-même, l'a considéré il fut un temps comme la meilleure intro jamais réalisée ou écrite, tout support confondu. Jeux, séries télé, film, best intro ever. Et je ne vais pas le contredire, loin de là, tant elle est percutante, que ce soit au niveau une nouvelle fois de sa mise en scène, mais aussi au niveau du suspense, de la tension ou du mystère qui s'en dégage. It's okay. Come on. Parce que oui, du mystère et des questions, il y en a. Comment Nate s'est mis dans cette situation? Comment a-t-il pu finir en si mauvais état dans ce train? C'est ce après quoi on va courir. C'est un opening qui nous met donc directement dans le bain, qui date de 2009 et qui pourtant, encore aujourd'hui, a beaucoup de mal à être surpassé vu comment c'était déjà brillant. Batman Arkham Asylum. Ne me dérange pas, Tarchu. Oh, pas si serré, voyons. Attention à mon costard. Débarrassez-moi de ce dégénéré. Directeur, quelque chose cloche. Je vais le suivre. Intro très différente mais tout aussi marquante. Alors là on est beaucoup moins dans ce côté grand spectacle clairement, mais par contre niveau ambiance posée, d'entrée c'était tout aussi fabuleux. Pour rappel, Arkham Asylum c'est le tout premier Batman Arkham qui est sorti, nous permettait d'entrer, de suivre Batman qui escorte le Joker dans cet asile mythique de l'univers. C'est un crocodile que j'entends. Quoi de neuf, Doc? Programmez-moi un rendez-vous à 16h. On a beaucoup de retard. Et oui, cet opening ne brille pas par son action, il s'agit d'une escorte d'environ 5 minutes. Une escorte, on va surtout s'imprégner de l'ambiance qui règne dans cet endroit. On entend les rires des prisonniers en cachette, le Joker lui gesticule, blague, on sent qu'il est stimulé par cet endroit. On dirait qu'il y a... On sent en fait qu'il se passe quelque chose, qu'un événement malheureux va se produire, et ça ne va pas louper parce que le Joker va bel et bien réussir à s'évader. Chacun son tour. Chérie, je suis rentré. Entre, mon ange. On sent d'entrée que toute cette aventure allait être dans la même veine, et ça n'a pas loupé parce que oui, Arkham Asylum est encore aujourd'hui le Batman Arkham que je préfère. Et ça grâce à son ambiance particulière qu'on arrive à apercevoir dès les toutes premières minutes de jeu. The Last of Us. Jimmy, I am warning you. Don't. Bon, on reste sur du Naughty Dog et je pense que les Dogs, après avoir marqué les joueurs à vie avec Uncharted 2, se sont dit que pour cette nouvelle licence, il allait falloir faire la même chose. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils n'ont pas du tout loupé leur coup.
On va donc se retrouver déjà dans un premier temps avec une scène très touchante montrant la relation entre Joel et sa fille. Avant de passer à du gameplay, de ressentir le danger qui s'approche de nos protagonistes. Qu'est-ce qu'il se passe? On ne le sait pas encore. On s'écarte de la maison dans laquelle on se trouve, on prend la route avant de voir tout s'emballer, et le tout avec une mise en scène, une nouvelle fois purement cinématographique qui va nous foutre une claque. Et même si le pari semble déjà réussi d'emblée en termes d'ambiance, de spectacle, de tension, ce n'est pas là où The Last of Us va vouloir et va réussir à nous marquer au fer rouge. Non, ce nouveau titre des Dogs ne va pas s'arrêter là et va nous plonger dans quelque chose de très narratif, mais aussi et surtout de tellement émouvant dans ce monde qui s'embrase. There's a little girl. But... Yes, sir. Listen, buddy, we've just been through hell. Okay, we just need... Shit. Cette intro est certainement celle qui m'a le plus choqué, qui m'a le plus ému tant l'œuvre semble dure, mais dès ses premières minutes, ça va être vraiment insupportable. La mort de Sarah, les larmes de Joel, le générique qui se lance avec cette BO inoubliable, c'est juste légendaire. The number of confirmed deaths has passed 200. The governor has called a state of emergency. BioShock. I chose Rapture. A city where the artist would not fear the censor, where the scientist would not be bound by petty morality. On parlait de l'ambiance magnifique d'entrée tout à l'heure de Batman Arkham Asylum. Là, je pense que niveau ambiance, aucune intro ne m'a autant marqué que celle du premier BioShock. On ne sait pas où l'on va aller après l'apparition du titre. On retrouve directement notre protagoniste sous l'eau suite au crash de l'avion dans lequel il se trouvait. Et en remontant à la surface, on arrive face à ce phare dans lequel on va s'aventurer et qui sera incroyable niveau atmosphère. Mais ce ne sera pas tout, nous ne sommes pas au bout de nos surprises puisque nous allons prendre cette mystérieuse capsule qui va nous permettre de découvrir Rapture, une cité cachée en profondeur et qui va nous émerveiller de par son esthétique. Et comme j'adore les univers sous-marins, autant vous dire que j'étais plus que servi, même si bon, nous émerveiller. Ce qui suit ne va pas du tout être rassurant pour le coup, la magie va commencer à s'estomper petit à petit. Is it someone new? Tout est là dans ces quelques premières minutes. BioShock, Rapture, c'est à la fois mystérieux, rempli de tension, tout comme magnifique, mais aussi à la fois horrible. On reste fasciné devant la découverte de tout cet univers dans lequel on va continuer de s'immerger durant de longues heures. Oui, niveau immersion et découverte, c'est du très très lourd et on va se poser encore plus de questions lorsque l'on va découvrir par la suite que quelque chose terrifie les habitants de Rapture. Breathing. It's alright. I know he'll be an angel soon. On est revenu déjà sur 4 intros cultes du jeu vidéo, il en manque une. Alors, celle-ci, ouais, m'a foutu une claque inoubliable. Je pense que si je devais garder un seul mot pour la qualifier, ce serait épique. Il s'agit d'un indice, on parle bien entendu de God of War 3. Je le répète, mais mon dieu, c'est le cas de le dire. Qu'est-ce que c'était épique. Alors là, on est sur quelque chose de plus long, on parle des 20-25 premières minutes de jeu, et on va retrouver Kratos qui compte se venger des dieux et de Zeus en essayant de gravir l'Olympe sur le dos des titans. Visuellement, t'en prenais déjà plein la gueule, vu comment c'était beau, vu comment c'était grandiose, puissant, tout comme la BO en accord, avec la rage qui anime Kratos. On allait très vite ensuite être plongé dans du gameplay et ressentir toute l'adrénaline que l'on ressent dans un jeu God of War. On a aussi quelques phases de plateforme qui vont nous faire respirer un petit peu, et ce qui a rendu cette intro si particulière, c'est bien sûr ce combat contre Poséidon.
On a poussé cette fois-ci tous les curseurs au maximum, c'était juste jouissif, magistralement mis en scène, galvanisant. Y a rien à dire, c'était une gigantesque masterclass, c'est la première fois que j'ai fait cette séquence. Je n'espérais qu'une seule chose, retrouver d'autres scènes dans le jeu qui seraient aussi fortes. Puis comme si ça ne suffisait pas niveau spectacle, la conclusion de cette intro, elle aussi va nous marquer puisque les développeurs ont décidé de placer le joueur à la place de Poséidon, impuissant face à la rage de Kratos. C'est violent, choquant, sanglant et le dénouement final nous laisse sans voix. C'est pour toutes ces choses que lorsque l'on me parle d'introduction de jeu, je pense directement en premier à God of War 3. Ça en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude. Je vous invite à la liker, à la partager, à me dire en commentaire quelles sont vos intros de jeux qui vous ont profondément marqué. Pour les nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner, de me suivre sur tous les réseaux, de devenir membre soutien si vous souhaitez aider la chaîne. Et je le rappelle encore une fois, mais si vous aimez me voir parler jeux vidéo, n'hésitez pas à aller me suivre sur Twitch. On a déjà passé un petit peu de temps ensemble dessus, on a passé des bons moments, mais en attendant, je vous souhaite à tous un excellent début de semaine et je vous dis à très vite.